Le grand cerf. Connaissez-vous Grand Cerf? C'est le plus vieil habitant de la forêt des 4 vents. Tous les mercredis, à 15 h, sous le grand chêne de la clairière des poètes, il raconte des histoires. Été comme hiver, il arrive toujours à l'heure, son livre de contes sous le bras. Il s'assied sur une racine confortable et chausse ses lunettes, tandis que les animaux de la forêt accourent un à un, deux par deux, en famille ou entre amis. Tous prennent place sur la mousse. Les jumeaux blaireaux, la musaraigne, les coccinelles, le renard, le faon, les grenouilles et la taupe. Maman Lapin déplie son grand mouchoir et installe ses petits entre ses pattes. Les hérissons, en randonnion, grignotent quelques biscuits. L'écureuil jongle avec des noisettes. La tortue arrive au loin. Le hibou dort à poing fermé. Ciboulette, la sourisette, grimpe sur les genoux de Grand Cerf. On peut y aller. Alors les petits oiseaux, sur les plus basses branches, lancent un dernier trille. Plus personne ne bouge. Plus un froissement de feuilles. Grand Cerf ouvre son grand livre et lit. Dans la forêt des 4 vents, lui seul connaît les lettres, les phrases et les mots. Quand il raconte, c'est un peu comme un voyage, au fil des pages. Ciboulette n'en perd pas une miette. Elle tremble quand le gentil marin perd la sirène. Sourit quand la princesse valse avec le prince au bal des fleurs. Et rit beaucoup quand le loup tombe dans la marmite des cochons. Quand c'est fini, elle ose toujours un « Raconte encore, s'il te plaît, Grand Cerf !» Et Grand Cerf raconte encore. Dans un grand panier, tous les amis déposent un petit cadeau pour le remercier. Des baies sucrées, un trèfle à 4 feuilles, un gland, des herbes qui sentent bon, une pomme sauvage, une fraise des bois ou un champignon, selon la saison. Puis chacun rentre chez lui. Grand Cerf bien chargé et ses petits amis, des rêves et des mots plein la tête. Mais un soir d'hiver, Grand Cerf oublie son livre d'histoire. Quand il s'en aperçoit, il est déjà trop tard. Un grand vent mêlé de neige s'est mis à souffler si fort qu'il détache les pages. En accourant, Grand Cerf les voit s'envoler une à une, dans une ronde folle. Il court, saute et lève les pattes, mais les mots sont déjà loin. Tout triste, il serre contre lui ce qu'il reste du livre et va voir Ciboulette. « Ne t'inquiète pas, Grand Cerf, je vais retrouver toutes les pages, » lance-t-elle gaiement. Et la voilà partie, bien emmitouflée. Ciboulette a un fort tempérament. Elle marche longtemps dans la neige et cherche partout. Malheureusement, elle ne trouve pas l'ombre d'une page. Soudain, elle entend des cris de joie. Sur une colline douce, 2 petits lapins glissent sur une luge, en papier. « Donnez-moi cette page, s'il vous plaît, » dit la souris. Ou bien Grand Cerf ne pourra plus nous raconter d'histoire. Elle glisse la page dans son manteau et se remet en route. Un peu plus loin, au bord de l'eau, elle tombe nez à nez avec la famille Grenouille, en train de partager une petite dînette dans une drôle de cabane, en papier. « Donnez-moi cette page, s'il vous plaît, » dit la souris. « Ou bien Grand Cerf ne pourra plus nous lire d'histoire. »
Elle glisse la page dans son manteau. Sur l'étang, elle aperçoit au loin la coccinelle, dans un bateau, en papier. « Donne-moi cette page, s'il te plaît, » dit la souris. « Ou bien Grand-Cerf ne pourra plus nous lire d'histoire. » Elle déplie la page et la glisse dans son manteau. Elle lève un peu le nez et reconnaît quelqu'un. C'est Moineau, qui fait des loopings dans un bel avion, en papier. « Tu tombes à pic, Moineau, » lance Ciboulette. « Conduis-moi chez Grand-Cerf. J'ai beaucoup marché dans la neige. Je suis fatiguée. » Une fois en haut, Ciboulette a peur et se serre contre Moineau. Elle pense tout bas. C'est beau la forêt sous la neige. On dirait un conte de fées. Chez Grand-Cerf, Moineau rend gentiment son avion en papier. Ciboulette déplie et lisse un peu la feuille. Elle remet toutes les pages bien dans l'ordre. Puis, avec du fil et une aiguille, elle recoule tout dans le grand livre. « Comment puis-je te remercier, petite souris ? Tu as été merveilleuse, » déclare Grand-Cerf. « Apprends-moi à lire. Moi aussi, j'aimerais raconter des histoires. » Depuis ce jour, tous les jeudis, sous le vieux chêne de la clairière des poètes, Ciboulette apprend à lire sur les genoux de Grand-Cerf. Fin de l'histoire. Si vous avez aimé ce livre, vous pouvez facilement le trouver en cliquant sur le lien dans la description pour l'acheter. Et pour ne louper aucune histoire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés et mettre un pouce en l'air. À très bientôt les amis!